Bonjour ou bonsoir, bonsoir mes belles étoiles, j'espère que vous allez toutes et tous bien. Alors je viens aujourd'hui avec cette vidéo que je nomme « Il faut que je respire ». Pourquoi ce titre? Pourquoi cette guidance, cette voyance aujourd'hui? Parce que je suis maman, je suis grand-mère. J'ai élevé 13 frères et sœurs et j'ai élevé mes enfants. Et j'en ai plusieurs. J'ai aussi plusieurs petits-enfants. Donc, ce dont je vais vous parler, c'est quelque chose que j'ai connu et que nous avons tous connu. Alors, il faut qu'on respire. Si vous avez pu suivre mes vidéos depuis le début, ça fait bientôt 1 an que j'ai cette chaîne, plusieurs tirages que j'ai faits où sortait la cible première était les enfants. Les enfants, pourquoi? Parce que les enfants sont l'avenir, notre avenir. Et aujourd'hui, vous voyez, il n'y a pas de musique, hein. Il n'y a pas de musique, malgré que dans toutes mes vidéos, je mets de la musique. Mais là, je vais accoler à cette vidéo un petit extrait d'une chanson qui n'est pas toute neuve, qui a quelques années, qui est très jolie, qui est de Mickey 3D. Et bien sûr, moi j'ai choisi la version de 2020. Parce que la chanson, elle a été faite il y a bien longtemps, mais elle a été remaniée et refaite. J'espère que si cette vidéo passe, c'est que les droits d'auteur n'auront pas été extrêmement bafoués, parce que je bafoue un petit peu les droits d'auteur, c'est vrai, vu que je mets des musiques sur les vidéos, mais j'ai même eu malheureusement des vidéos qui n'ont pas été postées, parce que restriction et puis suppression. Bon, je respecte, hein, c'est ce qui est normal. Il faudrait toujours demander la permission à un auteur avant de prendre son œuvre et la coller à ce que l'on fait. Mais je prends le risque de coller cette vidéo. Pourquoi? Parce que, à ma vidéo, bien sûr, la vidéo à ma vidéo. Enfin, vous allez comprendre. Parce que ce qui se passe aujourd'hui ne me plaît guère. Plusieurs fois, j'ai parlé des enfants dans mes vidéos, où je disais que c'était eux la cible pour tout ce qui est pas sympa. Je vais tirer une carte au hasard, oui. C'est pas sympa, et là, me sort la carte de la dépendance, ce qui veut dire que notre équilibre affectif dépend trop des autres, de tout ce qu'on entend, de tout ce qu'on peut nous, comment dire le mot? Nous infliger, voilà, et qui tape dans nos émotions. Alors là, je vais arrêter cette vidéo, ce petit bout de vidéo, mais 3 petites minutes, pour en rajouter encore 3 autres et vous faire un tirage par rapport à juste le mot « respire ». Voilà, je reviens à vous. Écoute-moi gamin, je vais te raconter l'histoire de l'être humain. Au début y avait rien, au début c'était bien. La nature avançait, y avait pas de chemin. Puis l'homme a débarqué avec ses gros souliers, des coups de pied dans la gueule pour se faire respecter. Des routes à sens unique qu'il s'est mis à tracer. Les flèches dans la plaine se sont multipliées et tous les éléments se sont vus maîtrisés. En 2 temps 3 mouvements l'histoire était pliée. C'est pas demain la veille qu'on fera marche arrière. On a même commencé à polluer le désert. Il faut que tu respires. Et ça c'est rien de le dire. Tu vas pas mourir. Et c'est pas rien de le dire. D'ici quelques années on aura bouffé la feuille. Et tes petits enfants ils n'auront plus qu'un œil. En plein milieu du front ils te demanderont pourquoi toi t'en as 2, tu passeras pour un con. Ils te diront comment t'as pu
laisser faire ça. T'auras beau te défendre, leur expliquer tout bas. C'est pas ma faute à moi, c'est la faute aux anciens. Mais y aura plus personne pour te laver les mains. Alors voilà petite histoire de l'être humain. C'est pas joli joli et je connais pas la fin. T'es pas né dans un chou mais plutôt dans un trou. On remplit tous les jours comme il faut sa purin. Et on a bien grandi, on n'est plus des gamins. Ok, qu'est-ce qui a changé? Pas grand chose je crois bien. Ok, droit dans le mur on continue de foncer. Et la seule différence maintenant c'est qu'on le sait. Je vous en veux, vous qui étiez avant nous, d'avoir pas fait grand chose pour éviter le trou. On cherche des excuses quand la terre se désole. Mais en creusant notre tombe, on trouvera peut-être du pétrole. Je mets un masque pour aller à la mer. J'enfile un casque VR pour prendre l'air. On fonce dans le fossé, à pas de géant. On dit que l'herbe est plus verte sur les écrans. Un boomerang dans la face comme un déferlement. Les vieilles erreurs, les emballages que nous ramène le vent. Les trop tard quand les taux se resserrent. Si c'est pas rien de le dire, alors c'est quoi de le faire? Pour les jeunes, je crois que je suis déjà vieux. À la fin, qui restera debout? On espère que la génération future fera mieux. Mais celle d'avant espérait parler de nous. Il faut que tu respires. Donnez-moi un peu d'air. C'est demain que tout empire. Et demain c'est hier. Tu vas pas mourir de rire. J'ai pas compris la blague. Mais c'est pas rien de le dire. Alors je le rappe. Il faut que tu respires. Et j'ai fermé la fenêtre. Et ça c'est rien de le dire. Tout va dans la tête. Voilà, après le court extrait de Respire, faut qu'on respire. Alors moi, je vais mettre en relief ce qui aujourd'hui me fait mal au cœur et qui me trouble et qui me met en colère. Je suis désolée, je suis extrêmement en colère. Comme je vous disais, comme vous pouvez peut-être le savoir, je suis maman, je suis grand-mère, j'ai eu 13 frères et sœurs. Ah, donc, je peux vous dire que ce dont je vais parler là, c'est la bronchiolite. C'est une maladie infantile. Alors, qu'est-ce que la bronchiolite? La bronchiolite est une infection respiratoire des petites bronches qui est due à un virus. Ah, il paraîtrait que maintenant c'est devenu un virus, alors que non, ça n'a jamais été un virus. Pour ma part, hein, pour avoir eu des enfants, et puis dont surtout une de ma dernière qui me faisait bronchiolite sur bronchiolite, donc elle était soignée, et puis elle avait besoin aussi de la kiné pour lui dégager les bronches, pour qu'elle puisse recracher tout ce petit mal. Et ça a marché. Alors maintenant, on veut... De toute façon, vous pouvez aller, je n'invente rien, hein. Vous allez simplement vous taper sur le ministère de Solidarité, de l'Autonomie et des personnes handicapées, ce qui est le ministère de la Santé et de la Prévention. Ah ben, eux, c'est simple, c'est clair, c'est net, ils en ont fait un virus. Et là, je vais lire ce qui est marqué, pas tout bien sûr. Alors, qu'est-ce qu'ils disent? Alors, ils disent que c'est un virus qui se transmet facilement d'une personne à l'autre par la salive, la toux et les éternuements. Le virus peut rester dans les mains, dans les objets comme les jouets, les tétines, les doudous. Ouais, d'accord. Alors, ils disent que les signes, la bronchiolite débute par un simple rhume. Oui. Nez bouché, ou qui coule, l'enfant tousse un peu, puis la toux est de plus en plus fréquente, la respiration peut devenir sifflante, l'enfant peut être gêné pour respirer et avoir du mal à manger, à dormir, il peut avoir de la fièvre. Alors, ils disent, dans la majorité des cas, la bronchiolite guérit spontanément au bout de 5 à 10 jours, mais la toux peut persister pendant 2 à 4 semaines. Alors, bien sûr, maintenant, ils sont en train de faire une propagande à ça. Alors, ce qui est très intéressant, je lis l'article. Alors, qu'est-ce qu'ils disent? Alors, ah oui. En plus, lorsque
lorsque cela arrive, se couvrir la bouche quand on tousse ou éternuer dans le coude ou la manche, porter un masque quand on s'occupe de son bébé, éviter d'embrasser le bébé sur le visage et sur les mains. Ok. Si votre enfant est malade et que vous souhaitez consulter, prévenez votre médecin avant de vous rendre à la salle d'attente. Il est préférable d'éviter de contaminer d'autres enfants. Ben moi, je peux vous dire une chose. J'ai eu des enfants, c'est pas si contagieux que ça. Hein. Alors, pourquoi faire peur? Pourquoi faire peur encore aux mamans? Faire en sorte que oui... les enfants, il faut les hospitaliser. Je n'ai jamais hospitalisé mes enfants pour une bronchiolite. Hein. Le médecin, quelques petits... oui, bien sûr, il donne dans pipette Doliprane, bien sûr, hein, c'est le médicament miracle. Et bien sûr, ce qui est bon, bien sûr, ce que moi j'ai pu constater, c'est la kiné. La kiné pour dégager les bronches. Alors, les enfants sont vraiment la cible. Alors, qu'est-ce qu'ils pourraient faire dans ce sens-là? Pourquoi maintenant cibler ça pour parler de « il faut qu'on respire ». Ah. Alors voilà. Les cartes parlent d'elles-mêmes. Donc, ça, c'est encore pour exclure les enfants, pour les mettre encore à l'écart et mettre en avant cette difficulté à respirer. Donc, plus on écartera les enfants des mamans, plus ça ira mieux. Oui, si on veut. Aller vers quelque chose d'autre. Aller vers quelque chose d'autre avec cette carte-là qui est la renaissance, une transformation, une part d'ombre avec une transformation et encore de l'ombre. Ce n'est pas... c'est pas tellement sympa, hein. Je suis vraiment désolée. Hein. Alors ici, cette carte-là, elle veut faire quand même une séparation, mais vraiment une séparation entre les enfants et leurs parents. Et bien sûr, les parents resteront toujours coupables. Hein. Alors, ne pas cesser de blâmer, appuyer sur ça, c'est pour mieux contrôler, je veux dire les familles. Ah la vache. Mais n'ayez crainte, hein. Il y a un ange gardien qui est sur chaque enfant, heureusement. Il y a aussi, il faut que les parents apprennent à balayer tout ça, à ne pas trop se fier à tout ce qui est mis en avant parce que c'est une belle trahison. C'est une trahison, c'est tout simplement une trahison. On peut plus, ils peuvent plus revenir avec le Covid qui est là, ça a été prouvé, ça a été démontré que il ne tue pas autant que ça. Hein. Je ne veux pas dire qu'il n'y a pas eu de morts, mais il y en a tous les jours des morts. Il y en a par les bronchites, il y en a par les arrêts cardiaques, il y en a tous les jours. Mais pourquoi maintenant toucher au cœur des mamans? En parlant d'une bronchiolite qu'on a... Ma dernière, elle a presque 30 ans. J'ai toujours entendu parler de la bronchiolite. C'est comme par exemple la roséole, comme par exemple toutes les maladies infantiles. La seule chose que beaucoup de mamans, malheureusement, pour les petits nourrissons qui commencent à avoir des dents, qui commencent à baver, le plus important qu'une maman peut faire, alors si vous avez des jeunes mamans autour de vous, ou des futures mamans autour de vous, si vous êtes grand-mère et que vous avez... là, vous n'allez pas me contredire, parce que je sais que ma chaîne, il y a beaucoup de personnes qui ont plus de 40 ans.
Voilà, je n'ai pas des 16, 17 ans sur ma chaîne. J'ai de 40 ans, allez, disons de 35 à 80 ans sur ma chaîne. Et vous pouvez très bien confirmer ce que je dis. Il n'y a rien de pire pour un bébé que d'avoir la poitrine mouillée. Voyez, le bébé bave ou le bébé vomit. Il faut toujours faire en sorte que le petit body, le petit pull, le petit tricot de peau, ce que porte l'enfant sur sa poitrine, il faut absolument qu'il reste sec. Donc, changez le bébé le plus souvent, surtout maintenant. Maintenant, on a la possibilité, les jeunes mamans ont la possibilité de le faire avec les couches jetables, avec, il y a pas mal d'habits qui... Alors, vous savez, le linge de bébé n'a jamais été sale, c'est juste du lait. Quand un bébé vomit, il vomit du lait. Quand il crache, c'est de la bave quand il fait ses dents. Donc, changer, faire en sorte toujours que la poitrine de l'enfant ne soit pas humide, mouillée, pour justement éviter qu'il attrape froid, qu'il attrape par les courants d'air, qu'il attrape justement la bronchiolite. Ça, c'est des conseils. Ça, c'est des conseils, la défensive. Donc, voyez, je parle et mes cartes me répondent. Oui, il faut rester vigilant dans l'émotion et être sur la défensive justement pour que ça n'arrive pas. Parce que le système de défense est là et il pousse à rester sur le bon pied de guerre. Donc, rien de plus bénéfique pour un enfant qu'il soit au sec. Et surtout, quand il fait très froid, mettre toujours un petit bonnet, couvrir la petite tête du bébé, couvrir ses petites mimines, ses petits pieds, parce que c'est les extrémités qui sont les plus importantes où l'enfant peut être vite malade. Quand on arrive à faire ça, puis bon, maintenant, à cette époque-là, il y a beaucoup de choses qui n'existaient pas à la mienne. À la mienne, moi, j'ai connu les couches où on les lavait à la main. Hein. Avec du savon de Marseille, s'il vous plaît. Pas de trucs de parfumé. Donc, aussi pour le linge des bébés, il vaut mieux être... voyez, je disais savon de Marseille, et là me sort l'alchimiste. Donc, il ne faut pas qu'il y ait de produits chimiques, vous savez, que ça sent bon. C'est pas grave si le linge de bébé ne sent pas bon. Vous savez... un parfume avec de l'eau de rose, juste de l'eau de rose, pas de parfum, non, de l'eau de rose, de l'eau de lavande, de l'eau de fleurs d'oranger pour les mains, parce que bon, fleurs d'oranger, c'est assez spécial. Parfumer le bébé comme ça, laver le bébé avec un savon avec pH neutre, c'est ce qui fait que on préserve le derme de l'enfant, la peau, on préserve ça, on préserve le bébé. Ce n'est pas la peine de prendre des produits où il y a, ça sent bon, c'est spécial. Et là, non, un vieux savon de Marseille, vous savez, le savon de Marseille, en principe, c'est fait juste à base de l'huile d'olive. Hein. Donc, voilà, n'allons pas dans l'alchimie, restons dans la lumière. Et la dernière, les ressources. Alors, les ressources ici, cette carte vient parler de l'écoute. Alors, j'espère que cette vidéo sera énormément écoutée parce que quand on se met à l'écoute aussi de sa petite voix intérieure qui dit « Je vais tout faire pour protéger mes enfants, mes petits-enfants », ben, c'est comme ça qu'on évite le pire. On évite le pire. Ah là 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 là. Alors, ça, c'est pour tout ce qui est par rapport aux enfants. Maintenant, par rapport à nous, les adultes, hein, il faut qu'on respire. Alors là, on va retourner cette vidéo d'une autre manière, qu'on respire et qu'on soit un petit peu détaché. Hop, elle veut descendre. Il faut qu'on soit un petit peu détaché de tout ce qu'on est en train de nous continuer pour nous faire peur, continuer pour nous mettre dans l'angoisse, continuer. Et ça, il n'y a rien de pire. Il n'y a rien de pire. Alors, c'est vrai que les personnes maintenant, est-ce qu'ils commencent à se réveiller parce qu'il y a des choses qui sont et qui vont être de plus en plus en lumière. Je l'ai dit plusieurs fois dans mes tirages.
qu'il y aura des jugements, qu'il y aura des choses qui passeront par la justice et qui seront en faveur des peuples. Mais toujours est sorti que... Alors, c'était quoi celle-là? Une femme méchante. Alors, bon, on va pas trop chercher à comprendre qui est cette femme méchante. Parce que là, je suis sortie des bébés, je viens vers nous, vers les adultes. Cette femme méchante, elle est où? Dans quel hémisphère? Une petite coupe. C'est elle qui met des obstacles. Mais des obstacles à quoi? À notre idéal. Donc, si on vient à bien regarder ces cartes-là, moi je dirais que celle qui se prend pour la reine mère, bon, on me dirait elle est morte, celle-là, non, mais il y en a une autre, là, espèce de petite blondinette, qui a pris une place. Elle a été posée par qui? En tout cas, c'est pas par nous, on n'a pas voté pour elle, mais elle n'est pas sympathique du tout, elle est à l'envers. Oui, je vais pas... Comment... C'est quoi son prénom? Ursula? Oui. C'est la femme de Dracula qui est là tout à fait en haut et qui continue à faire des obstacles pour tout ce qui est dans l'idéal d'être dans la tranquillité, sur tous les plans. Pas que les plans que de la santé. Alors, qu'est-ce qui va en être d'elle? Ah, des revers. Des revers. Allez, bon. Alors, cette personne-là qui est en haut de l'Union européenne, en ce moment, elle a pas mal de revers. Elle a pas mal de revers, mais elle arrive toujours à s'en sortir avec de la tempérance. Donc, elle vient toujours avec des idées, oui, parce que elle n'est pas seule à décider, c'est ça le problème. Elle n'est pas seule à décider. Elle sort les armes encore. Ah oui, avec son petit sourire, là. Probité. Et voyage. Donc, je dirais que cette femme-là, elle va continuer dans ce qu'elle est en train de faire, parce qu'elle est soutenue. Elle est soutenue par tout ce qui est, tout ce qui est sur le vrai trône. Le vrai trône des vrais dirigeants. Et ça va continuer, ça va continuer. Je pense que cet hiver va être encore assez pénible par rapport à tout ce qui est maladie, tout ce qui est... il faut absolument qu'ils continuent à nous envoyer vers les médicaments, vers les... Ah, la grossesse. J'aime pas ça. Héritage. Alors, elle va encore sortir quelque chose d'autre qui va arriver. Ils vont, parce qu'ils sont plusieurs, c'est un groupe, même si c'est elle, soi-disant, la présidente. Ils vont encore sortir des nouveautés par rapport à tout ce qui est femme enceinte. Femme enceinte, tout ce qui est arriver à vraiment à... Comment dire? Trouver quelque chose d'autre, soi-disant pour protéger les femmes enceintes. Femmes enceintes par rapport à tout ce qui est virus. Est-ce qu'ils vont pas encore créer un autre genre de picouse qui va être mis justement pour les femmes enceintes? Alors là, ah là là. Alors. Ah, et ça va être mondial. Ah, protection. Protection.
Donc, bah, écoutez, voilà, avec ces 3 dernières cartes, je dirais qu'ils vont encore continuer à aller dans leur délire. Hein. Moi, pour moi, c'est du délire pur et dur. Mais il y a une carte de protection qui vient au milieu. Est-ce que c'est le fait ils vont nous dire oui, c'est toujours pour vous protéger, hein, d'accord? Et puis, bon, bah, de rester... vous dites rien, vous voyez rien, vous entendez rien. Faites dodo, faites dodo. Faites dodo. Faites dodo. Alors, par rapport à la Ursula, là, la Ursula qui, pour le moment, elle se retrouve avec des revers qui sont... Parce que, bon, bah, le cœur, elle n'en a pas, la tendresse non plus, mais il va être mis quelque chose de nouveau en relief par rapport à tout ce qui est bah, futur bébé, future grossesse, tout ce qui est vers le futur. Et ça va être quelque chose qui va faire du bruit. Ça va être... tout le monde va en entendre, va entendre ça. Bon, elle va avoir des oppositions. On va pas lui dire des bâtons dans les roues, mais presque. Des oppositions et comme si que ça fait un petit peu marche arrière. Ça fait marche arrière parce que je pense que leur trône est en train de bouger. De bouger parce que l'héritage qu'ils veulent nous inculquer, nous donner, ben non, ça ne marchera pas aussi bien que ça. De toute façon, ils font un pas en avant, 2 pas en avant, et il y a quand même quelque chose qui repoussera toujours le mal. De toute façon, le combat est entre le bien et le mal en ce moment. Hein. L'idéal avec de nouvelles idées qui veulent encore propager, qui veulent encore arriver à mettre en place, toujours dans la propagation, pas une probabilité, non, c'est plutôt tout ce qui est probité et nous demander de les écouter, de ne rien dire et puis surtout de fermer les yeux. Tant qu'ils arriveront toujours à ce que les gens ne se réveillent pas, ben leur petite vie machiavélique ben continuera. Alors, maintenant, par rapport à une autre question, ça, avec cet oracle-là, est-ce qu'ils vont réussir leur coup, hein? C'est ça le plus important. Hein? Parce que, bon, pas mal de personnes commencent à comprendre, il y en a, c'est encore dur. Hein? C'est encore dur pour faire comprendre aux gens que tout n'est pas vérité, tout n'est pas aussi facile qu'ils veulent nous faire croire. Et nous faire croire que c'est aussi facile parce que c'est extrêmement difficile, c'est contradictoire. Hein. Alors, à la coupe, le lien. Donc, ça, c'est le lien européen, je vais dire. Hein, ils sont sur la même longueur d'onde avec le parchemin qu'ils essayent encore d'aller vers une nouvelle page, vers une nouvelle directive, quelque chose qu'ils veulent faire avancer, mais on va voir pourquoi. Ce qu'ils veulent faire encore dans cette nouvelle page. Pas sympa ce tirage, hein. Mais écoutez, il faut à un moment donné, bon, je suis désolée si cette vidéo va vous donner de l'anxiété, mais pas du tout, bien au contraire, si ça peut aider à aller vers une autre réflexion avec force, une autre réflexion pour sortir des abîmes, une autre réflexion et puis sortir l'épée, comment dire, l'épée ici c'est la loyauté, la justice, aller vers l'affrontement pour trouver le triomphe et surtout rester dans l'amour fidèle parce que les choses ne vont pas durer. Cette carte est extrêmement positive, hein. Alors, les abîmes ici, qui est une carte extrêmement négative, elle amène à ce qu'enfin il va y avoir des limites, les secrets vont sortir. On va passer vers un autre passage, peut-être, comment dire,
se débarrasser d'un superflu. Superflu qui... faut que ça change. Faut que ça change et avec force. Cette carte-là qui est magnifique, c'est une très très jolie carte. Alors, celle-ci, elle nous emmène vers la ténacité, vers une certaine maîtrise. Et tout est dans le mental. Tout est dans le mental. Tout dans le mental, et quand on y croit, eh ben on y va, n'est-ce pas? Je vais vous donner un exemple. Il y a par exemple, hein, vous voyez une affiche, vous dites, ah, je vais passer, oh, ça m'intéresse ce film, je vais peut-être passer une bonne soirée, vous croyez que vous allez passer une bonne soirée, vous y allez, voyez? Ah donc, voilà, la réflexion. Faut réfléchir, faut vraiment réfléchir à tout. À un moment donné, il faut dire, basta, quoi, la foudre. Je pense qu'à un moment, il va falloir que l'on se mette vraiment en colère. Il faut qu'on se mette en colère et que... Allumer le feu. Cette carte-là peut représenter la flamme intérieure, ce qui bout en nous, ce qui nous dérange, ce qui nous fait mal. Il nous fait tellement mal que la fissure est là. Fissure est là dans le mental, dans le physique, dans le psychique. Tout est là. Mais pour s'en sortir, il faut quand même de la réflexion. Il faut quand même aller vers tout ce qui est... vous voyez, comment dire? Cette carte-là, je vais dire que la dualité peut-être contre cette autorité qui n'est pas nonchalante, hein, qui bien au contraire. Hein. Donc voilà, allez, juste pour finir, en 3 cartes, les petits événements à venir, quelque chose qui va évoluer, pour la vie et le septénaire. Alors, ben écoutez, pardon, les cartes sont peut-être ici, hein, mais elles sont aussi entre chacune de vos mains. Donc, quand on voit cette carte où les choses doivent évoluer, où les choses doivent aller dans la réflexion, pour trouver notre propre ascension, pour pouvoir aller dans l'évolution positive, bien sûr. Positive, pourquoi? Parce que quand on sort la carte de la vie, tant qu'il y a de la vie, il y a de l'espoir. Tant qu'il y a de l'espoir, il y a de la vie. La vie nous emmène vers les beaux cristaux, les cristaux clairs comme de l'eau de roche. Claire comme de l'eau de roche. Et quand on sort cette jolie carte, elle est très jolie aussi, ça parle aussi de cristaux, ça nous ramène encore aux cristaux, ça nous ramène en fin de compte à notre ancrage, et qui veut dire l'équilibre. Quand on comprend qu'on peut se mettre en fusion avec nous-mêmes, avec les nôtres, avec ceux que nous aimons, que nous pouvons aller vers une harmonie, pour une perfection réaliste, et non pas, comment dire, dans l'illusion qui entrave notre vie. Je peux vous dire que si il pouvait y avoir une datation, le septénaire, ça représente 7. Alors, est-ce que c'est 7 jours? 7 mois? J'arrêterai là, je dirais pas 7 ans. Donc voilà, avec le septénaire, donc la réflexion est à nous. Et c'est à nous de faire les choses pour que les choses aillent bien. Voilà, voilà sur ce, je vous souhaite une excellente journée. N'oubliez pas un petit pouce, n'oubliez pas de mettre un petit commentaire. Et puis surtout, prenez soin de vous et dites-vous bien, les choses sont entre vos mains. Bye bye.